Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de comment accepter tes émotions et te donner des clés, bien sûr, pour y arriver. Je m'appelle Eliette Wittstein, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes qui ont la maladie de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'anorexie, à dire merci et au revoir à cette maladie. Et comme je vous le dis depuis le début dans ces vidéos, en fait, ces maladies sont des maladies en fait, de la gestion des émotions et des maladies de la gestion des relations aux autres. Et de l'amour de soi, bien sûr, de l'acceptation de l'amour de soi, de savoir comment gérer ses émotions et comment relationner avec les autres, comment on se positionne. Aujourd'hui, donc, avec les émotions, je vais t'expliquer comment, et te donner 3 clés vraiment pour accepter tes émotions, parce que c'est un des gros problèmes. Déjà, c'est tu ne sais pas, en tout cas je vais parler pour moi, mais c'est ce que je vois quand même beaucoup, c'est tu ne sais pas quelles sont les émotions qui te traversent. C'est un tel tsunami, une tellement grosse vague que tu sais même pas ce qui te traverse, tu sais même pas ce qui est en toi, et du coup ça fait un gros magma, je dis toujours ça, un gros magma de trucs là, mais et puis qui s'empile tous les jours, qui grossit, et en fait, tu sais même pas ce que tu ressens. Donc déjà, la première chose, c'est regarde sur Internet la liste des émotions. Tu tapes liste des émotions. Il existe, je sais plus combien d'émotions répertoriées, mais là, je m'en suis mis une liste sous les yeux. Il existe au moins 50 émotions différentes. Donc, il n'y a pas que la joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Ça, ce sont les principales, mais il en existe beaucoup d'autres. Et toi qui es hypersensible, tu as besoin d'avoir le juste mot en fait sur ce que tu ressens. Parce que si on te dit joie, ouais, mais c'est pas de la joie vraiment, c'est le plaisir, parce que, ok, joie et plaisir, c'est pas la même chose. Donc, va trouver en fait, ou je sais pas si on peut la mettre, une liste des émotions. Parce que comme ça, à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, déjà, tu peux aller chercher, ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir en fait. Et déjà, si tu peux mettre un mot dessus, c'est que déjà, tu as pris le temps d'écouter ce qui se passe en toi et de pouvoir mettre un mot dessus. Ah, ok, je suis en train de ressentir ça. Ok. Donc ça, c'est la première étape, d'accord? C'est de savoir qu'est-ce que tu es en train de ressentir. Et ça, c'est une information. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus, c'est juste une information. Ah, je suis en train de ressentir du dégoût. Juste, tu ressens du dégoût. Il n'y a pas à avoir tu sais, là, ton critique interne qui dit « Ah, mais non, il ne faut pas que je ressente du dégoût par rapport à ça. » On va partir d'un exemple très concret. Comment ne pas froisser quelqu'un? Attends, que je trouve un truc qui soit politiquement correct. Tu rencontres une personne et tu ressens du dégoût par rapport à cette personne. D'accord? C'est ok par rapport à ça? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Tu ressens, alors, un truc qui fait que tu n'as pas envie, tu vois. Cette personne-là, ça ne colle pas, ça passe pas. En tout cas, aujourd'hui, ça passe pas. Toi, ton fonctionnement habituel, c'est « Oh, mais non, je peux pas penser ça. Tout le monde... je devrais apprécier tout le monde. Et puis pourquoi je pense ça? Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou pourquoi ça me rappelle... Ah. Le fonctionnement est juste dans le sens de te poser des questions, mais pas le jugement, pas la honte, pas de culpabilité, juste la curiosité. D'accord? Donc, oh non, je devrais pas, c'est pas bien. Gna gna. Non, ce discours-là, en fait, tu choisis concrètement, c'est la deuxième étape. Elle est là, cette émotion, donc juste tu l'acceptes parce qu'elle est là. Donc en fait, parce que c'est un des problèmes en fait des personnes qui ont les TCA, c'est tu ressens quelque chose et tu ne voudrais pas ressentir ça. Donc tu t'en veux de ressentir le truc et du coup tu voudrais mettre autre chose à la place et du coup tu vois, c'est compliqué, tu te renies toi-même, tu fais plus confiance dans tes ressentis parce que tu voudrais pas ressentir le... Enfin, c'est un vrai pataquès. Donc en fait, tu ressens quelque chose, c'est là, c'est ok, ça existe. Donc c'est ce truc-là que tu vas explorer.
Parce que c'est ça l'intérêt, c'est une émotion, tu l'acceptes. Et tout le blabla, tu lui dis au revoir. Tu ressens du dégoût, ok, bonjour dégoût, comment vas-tu? Bien sûr, c'est imagé, mais tu peux parler avec ton émotion. Ok, dégoût, qu'est-ce que tu viens me dire? Ou est-ce que tu es juste là pour passer, tu vois, pour évacuer un truc? Est-ce que tu as une info à me donner? C'est juste questionne, explore, va voir en toi ce qui se passe par rapport à ce dégoût, mais il n'y a pas tout le blabla critique, jugeant, moralisateur, etc., qui se rajoute en plus. Ça, c'est une vraie décision de lui dire basta, je ressens ça, je suis avec ça, c'est ok. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Je suis en train de ressentir du dégoût, ok. Tiens, d'où ça peut venir? Pourquoi tu es là? Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Ça, ok, de l'exploration et puis juste la laisser passer. La laisser passer et merci, même si tu n'as pas compris l'information consciemment, du moment que tu as accepté l'émotion, que tu l'as questionné un peu ou pas, et que tu l'as laissé passer, laissé partir, t'as fait le boulot, t'as fait le taf. Et l'information, si elle n'est pas donc consciente, au moins ton corps, lui, il ne l'a pas cristallisé à l'intérieur, il ne l'a pas gardé, tu n'as pas créé un nouveau blocage en fait à l'intérieur de toi. Et peut-être que l'information ou peut-être qu'un truc s'est dégagé et tu n'en as pas conscience, mais ça s'est fait naturellement. Donc peut-être que cette personne qui est venue te réveiller le dégoût en toi, peut-être qu'elle n'a rien à voir avec ça, peut-être que oui, on n'en sait rien, mais peut-être que ça a juste réveillé un truc en toi et que vu que tu l'as écouté et que tu l'as laissé traverser ton corps, eh ben, elle est partie, elle a libéré quelque chose en toi. Cette personne avait peut-être juste ce rôle-là, en fait, ce jour-là. On ne sait pas, c'est juste là, je te donne un exemple. Bien sûr que des fois, il y a des émotions très fortes qui viennent réveiller, alors consciemment ou inconsciemment, des choses très dures. C'est pareil, prends le temps. Si tu n'as pas le temps à l'instant T, tu dis ok, émotion, je t'ai ressenti, je t'accepte, je prendrai le temps ce soir en fait d'être avec toi. Et le soir, vous vous remettez avec cette émotion et juste vous écoutez. Vous écoutez ce qui se passe dans votre corps et pas dans votre mental. Tout ce qui est honte, culpabilité, jugement, moralisation, tu devrais pas, c'est pas bien, comment tu peux penser ça? Tout ça, vous en faites une grosse boulette et vous le balancez, mais loin, 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 loin. Ça, c'est votre mental qui vous raconte du bullshit et qui vous empêche de faire le travail le plus important de votre vie, on va dire, qui est de ressentir l'émotion, donc de l'accepter puisqu'elle est là, elle existe, il n'y a même pas à la remettre en cause. Vous la ressentez et vous la laissez traverser, vous vous laissez traverser par ça. Une émotion, quand c'est sain et que vous vous laissez traverser par une émotion sans mettre plein de trucs dessus et ah ouais, c'est parce que si, c'est parce que... Une émotion, c'est juste une information qui passe. Ça dure plus ou moins longtemps, mais c'est juste quelque chose qui passe et qui s'en va. Donc un fonctionnement sain d'une émotion, c'est une information qui arrive dans votre corps, que vous pouvez écouter dans votre corps et pas dans votre mental, que vous pouvez questionner si vous voulez. Ah, ok, qu'est-ce que tu viens me dire? Pourquoi tu es là? Où est-ce que je te ressens? Ok, de quoi tu as besoin? Il y a aussi, ça peut être ça, hein, de quoi tu as besoin. Et juste la laisser partir. Que ce soit positif comme négatif, c'est juste ça. Après, c'est tout le blabla que vous mettez dessus qui fait que ça reste longtemps et que ça se cristallise et que vous vous créez plein de problèmes, quoi, en gros. Mais aussi bien les émotions, aussi bien en positif qu'en négatif, ne sont qu'une information qui vous traverse et qui repart. D'accord ? Et sauf que vu que vous êtes hypersensible,
vous êtes bombardé d'émotions. Vous êtes bombardé par les émotions des autres. Donc ça, vous avez vraiment besoin d'apprendre à faire la différence entre les émotions des autres et les vôtres. Et vous avez besoin de mettre en place une routine en fait de nettoyage, de vidage, c'est comme quand on met à la poubelle en fait. Vous avez ressenti pendant une journée tout plein d'émotions. Le soir, vous avez besoin de nettoyer tout ça et de vous retrouver avec vos propres émotions. D'où la nécessité pour les personnes qui sont hypersensibles d'avoir des moments seuls réguliers pour pouvoir revenir à l'intérieur d'elle et non plus être capteuse en fait de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est accepter l'émotion, la laisser nous traverser et peut-être donner des informations, se nettoyer régulièrement et prendre du temps pour revenir vraiment en soi. Donc, se nettoyer, ça peut être au moment où vous vous lavez, hein, le moment de la douche ou les dents, etc. De mettre l'intention en fait de se nettoyer aussi de toutes les informations que vous avez captées à l'extérieur. Voilà pour comment accepter ces émotions. Il n'y a pas de bien ou de mal. Enfin, voilà, parce que souvent on est encore à un côté enfant avec ce qui est bien, ce qui est mal. Non, si c'est là, et ben c'est que ça a raison d'être en fait. Et vous ne pouvez pas ne pas accepter une émotion. Si elle est là, c'est qu'elle a besoin d'être traitée. Point. Elle passe. Si vous la retenez, si vous vous racontez plein de bullshit, là, vous allez la cristalliser et vous créez un problème en fait dans le corps. Donc, autant l'accepter et autant la laisser passer, vous donner une info si elle en a et sinon, juste la laisser passer parce qu'elle avait besoin de passer par là et vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais elle fait son boulot et elle s'en va. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous me contactez, vous likez, vous vous abonnez à ma chaîne, je ne sais pas si on peut la partager, mais partagez avec le plus grand nombre. Il y a une recrudescence depuis l'année dernière de TCA chez les jeunes et chez les moins jeunes. Il y a vraiment des moyens de se sortir de ces addictions, donc autant partager quand il y a des bonnes infos. Tu peux me contacter, tu peux prendre rendez-vous en fait sur Calendly pour me contacter. On fait un rendez-vous découverte qui est gratuit, ce premier rendez-vous. Et là, on échange, on fait le point sur là où tu en es et on voit si je peux t'accompagner et quelle est la meilleure manière de t'accompagner pour dire merci et au revoir à ta maladie. Belle journée!